sorry. Bonjour. Bonjour Madame la Présidente, est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ça va au niveau du Oui, son? oui. Super, merci beaucoup. Merci Madame la Présidente, bonjour à tous, Monsieur le Ministre, chers collègues. Mon interpellation concerne ce qui ne devrait manquer de visibilité à tout instant de l'année. Ce qui relève de l'inconcevable s'est encore produit en début de ce mois, cette fois dans ma commune, à la Louvière. Il était 23 heures jeudi soir lorsque, le 9 juin dernier, le drame est survenu. À bord d'une voiture, 3 jeunes dans la fleur de l'âge. Ils revenaient d'une soirée au centre de Kévy. Le conducteur est passé outre la bretelle d'autoroute R5 à Jemappes. On déplore malheureusement un décès, un jeune homme de 19 ans prénommé Mathieu. En cause, diverses raisons, mais notamment la vitesse au volant. Si tous les indicateurs ont connu une évolution positive, évidemment durant le Covid, puisque plusieurs confinements, donc il y a eu une baisse de 19% d'accidents et 22% de moins de victimes, malheureusement et de façon prévisible, la réouverture des bars semble interrompre cette tendance. Après les bars, les festivals démarreront et le monde de la nuit réouvrira ses portes. Des lieux où la consommation d'alcool par les jeunes y est souvent plus forte qu'ailleurs, ce qui accroît d'autant plus les risques d'accidents graves de la route. Monsieur le ministre, l'alcool au volant est une préoccupation importante dans notre pays qui exige un important effort en prévention, notamment chez les jeunes, mais aussi des contrôles de police conséquents. Or, nos forces de l'ordre sont déjà très fortement mobilisées aux frontières par les contrôles Covid que nous connaissons. Pourtant, si le contrôle de la vitesse ne nécessite pas nécessairement une présence humaine, il en va autrement du contrôle d'alcoolémie. Dès lors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me communiquer les statistiques liées au contrôle d'alcoolémie de ces derniers mois et ceux prévus pour les prochains mois? D'autre part, quelles mesures supplémentaires vous prévoyez pour limiter les accidents de la route et notamment pour sensibiliser les jeunes conducteurs aux conséquences mortelles d'un accident sous l'emprise de l'alcool? Je vous remercie pour vos réponses. Dank u wel, meneer de minister. Monsieur le ministre. Merci Madame Léonie, je pense que c'est notre premier échange en commission. L'accident que vous relatez est un véritable drame. Mes pensées vont d'abord et avant tout à la famille et aux proches du jeune décédé. En tant que père de 2 jeunes adultes, ce nouveau drame m'affecte particulièrement et me motive encore davantage pour mettre en œuvre les objectifs élevés de notre gouvernement en matière de sécurité routière. En ce qui concerne vos questions précises, en dehors des campagnes BOP, la police n'a pas l'obligation d'enregistrer les alcotests effectués. Par conséquent, il n'est malheureusement pas possible de fournir le nombre exact d'alcotests qui ont été effectués ces derniers mois, ainsi que le nombre qui sera effectué cet été. Cependant, je peux vous communiquer les chiffres de la campagne BOB. Pendant la campagne BOB de l'hiver dernier, qui était un peu particulier vu le Covid, il y a eu environ 110 000 contrôles d'alcoolémie, soit 4 à 5 fois moins que d'habitude, en raison justement du Covid. Le nombre de tests positifs était de 2,2%, soit une augmentation de 0,3% par rapport aux 2 années précédentes, malgré la fermeture du secteur HoReCa. Contrairement à la campagne BOP d'hiver, la police n'utilise jamais les chiffres cibles pour la campagne BOP d'été. C'est une question sur laquelle vous pouvez interroger ma collègue ministre de l'Intérieur. En matière de sécurité routière, l'objectif de ce gouvernement est clair et ambitieux, réduire de moitié, à minima de moitié, parce que chaque mort est un mort de trop, le nombre de tués ou de décès graves sur nos routes d'ici 2030 pour viser un objectif de 0 victime à l'horizon 2050. Pour atteindre ces ambitions, nous devons, avec mes collègues les ministres de l'Intérieur et de la Justice, augmenter le risque pour les conducteurs de se faire contrôler. Ainsi, un conducteur sur 3 sera contrôlé chaque année pour vérifier sa vitesse, la consommation d'alcool ou de drogue, le port ou non la ceinture de sécurité ou l'usage ou non du téléphone portable au volant, ce qui est une vraie problématique de sécurité routière. Mais l'information et la sensibilisation jouent également un rôle très important. Depuis le début de cette année, les personnes qui reçoivent une perception immédiate pour une infraction dite mineure liée à l'alcool au volant reçoivent également, avec leur PV, une fiche de sensibilisation. Cette fiche souligne les risques de la conduite sous influence
de l'alcool. D'autres mesures sont prises, comme les dispositifs qui empêchent le démarrage de la voiture en cas de consommation d'alcool. De plus en plus de personnes sont condamnées à utiliser ces dispositifs qui sont particulièrement efficaces et à suivre des formations, car je veux également me concentrer davantage sur les mesures éducatives et alternatives, par exemple en proposant des formations à la place de paiement d'une perception immédiate. Je veux aussi essayer de modifier le comportement des récidivistes en leur proposant, outre la mise en œuvre d'un système de sanctions graduelles, une formation. Je pense que les jeunes bénéficieront également de ce type d'approche car ils sont plus sensibles à un changement de comportement et d'habitude. Cette priorité a fait l'objet d'une réunion avec la Commission fédérale de la sécurité routière il y a 2 semaines. Je l'ai chargé de formuler des propositions qui seront retravaillées à l'automne prochain en vue des prochains états généraux de la sécurité routière auxquels j'associerai mes collègues en charge de la sécurité routière dans les régions, parce que l'enjeu que vous pointez justement aujourd'hui, et qui est peut-être trop peu souvent à l'ordre du jour de notre commission, doit toutes et tous nous mobiliser. Dank u wel, meneer de minister, voor uw omstandig antwoord. Merci de cette réponse détaillée, Madame Léonie. La présidente, je vous remercie, monsieur le ministre, parce que je vois que vous avez déjà bien analysé la question et que le projet est ambitieux, et je reviendrai vraiment avec plaisir pour voir ce qui a été mis en place, et je vois qu'il y a un aspect très pédagogique aux choses, et en vérité, oui, nos jeunes ont vraiment besoin de ça dès leur plus jeune âge, donc je vous remercie beaucoup pour tous ces éléments de réponse. Et sur un rayon plus léger, bon match ce soir, hein.